Oui, partager un oui. petit texte? Vas-y, Raphaël. En considérant chaque élément de ce monde, chaque objet, chaque animal et à plus forte raison chaque homme comme étant porteur d'une énergie sainte, de la lumière du Créateur, notre vision du monde et de tout ce qu'il renferme change totalement. Nos rapports à la nature et à autrui prennent une toute autre dimension. Tout ce qui existe en ce monde doit être considéré comme un outil, un moyen que nous devons utiliser au service de Dieu. La compassion, la clémence, l'indulgence, la mansuétude et surtout la considération deviennent alors notre nouvelle nature. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est un petit peu la suite d'ailleurs du texte que j'ai pas continué. C'est exactement ça. Je pense que ce que tu apportes, Rachel, c'est à peu près un résumé de ce que je voulais échanger avec vous. Mais ce qui est intéressant aussi dans la découverte du texte, pour moi en tout cas, hein, puisque je le partage en direct, hein, il y a quelque chose qui vient me dire autre chose encore que ce que j'ai compris par mon intellect. Je ne sais pas si vous l'avez compris, ça vous l'avez ressenti. C'est-à-dire que on est porteur de sens, mais pas simplement par le travail que je fais et qu'il faut faire de toute façon par soi-même, mais aussi parce que je reçois en direct. C'est pour ça que dans la discipline, il y a des moments où l'étudiant, le compagnon, doit aussi faire un travail sur lui-même pour essayer de capter en direct aussi, hein. On a parlé de l'Ibo des doutes, hein, c'est l'isolement. Euh, c'est l'isolement, c'est le parler avec Dieu. Ce sont des techniques qui sont très utilisées chez les chassidim, hein, dans les groupes de chassidim, hein. Et quand j'ai parlé moi-même d'expérience, de dépouillement, etc., ça allait dans ce sens-là aussi, quoi. En fait, tout ça parle d'authenticité d'être et c'est vrai que ça demande une très très grande écoute intérieure. Or, maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de bruit, beaucoup de bruit. Je crois que c'est un peu la maladie du siècle, c'est le bruit. Oui, oui, en termes de communication, on parle de cette notion de bruit aussi. Entre ce que je dis et ce que l'autre reçoit, il y a du bruit intermédiaire. C'est vrai aussi. Je vois bien les difficultés que nous avons avec l'ego, notre propre système de fonctionnement vital qui passe par l'ego, l'avoir, les attachements, l'argent, la colère, donc tout ça, quoi, ce sont des encombrants qui font que c'est pour ça que les compagnons de ces genres de disciplines sont des gens qui sont un peu coupés quand même de la société. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être coupé de la société pour autant. Tu peux vivre dans la société, mais tu es pas pris par ce bruit dont tu parles, Léa, tu vois. On est où on est, hein. On a la famille, on a la maison, on a la banque, on a nos affaires, et puis ça ne veut pas pour autant dire qu'on est, comment dire, qu'on est entaché. J'allais dire pas attaché, je veux dire plus que ça. Parce que celui qui est attaché, il est entaché par les tâches, quoi. Donc, ouais, il y a un travail. Élie, j'aurais une question à te poser, si je Oui, peux me permettre. mais Il y a vas-y, quelque chose qui m'a interpellée et depuis tout à l'heure, ça je me parle t'écoute. beaucoup. Quand tu as parlé de la rorma en disant il y a deux parties dans notre cerveau, en cerveau droit, et à un moment donné, tu avais dit il y a quelque chose qui cloche en fait dans notre cerveau. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui m'a parlé, j'arrive pas à dire exactement ce que c'est. Mais ces mots m'ont impacté. C'est très intuitif, en fait, ce que je dis. Oui, Et ça oui, non, rentre non, aussi avec ce que tu dis là. non, non, c'est intéressant parce que moi non plus, qu'on a souvent l'habitude de parler de cerveau droit, cerveau gauche, les deux parties de l'hémisphère. Après, on va parler du cerveau central, peut-être qu'éther, etc. Mais non, on est en Oui, train de c'est parler de ça. l'art. Ouais.
La On parle de la Chorma, Rorma, hein. On parle de la la Chorma, Rorma, la zone droite du cerveau où se trouve l'inconscient spirituel quelque part. exactement, ouais. Par rapport aux méditations que tu nous fais faire et même que je duplique, où on travaille là-dessus. Et là-dessus, tu as dit il y a deux parties. Et intuitivement, ça m'a impacté. Voilà. Ben oui, c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a le regard vers le haut, et c'est par ce regard vers le haut qu'il y a ensuite une dispense vers le bas. C'est-à-dire que la chorma, elle doit regarder vers le haut. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un travail, euh, là, par exemple, j'ai essayé d'avoir le regard vers le haut par rapport au texte. Hein. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quand presque tous les cours qu'on a fait ensemble, on prend le bouquin, on lit, et puis on essaye de s'expliquer. Donc, il n'y a qu'une phase, c'est-à-dire je lis et j'explique. Mais je ne reçois pas parce que je lis et j'explique. Donc, c'est des choses que je sais déjà, plus ou moins, quoi. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est autre chose. C'est que d'avoir le regard en permanence au moment de... C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand tu vas enseigner ou quand tu vas soigner ou quand tu as ton regard vers le haut, ce qui fait que tu n'es pas en train de raconter ce que tu sais, quoi. Même ce que tu sais, tu vas le raconter. Mais c'est-à-dire que c'est comme si comment dire, c'est une réciprocité. La plupart du temps, quand on enseigne, surtout quand on fait des plans, etc., bon, j'enseigne, je sais ce que j'ai à dire, j'ai mon plan, et voilà, on va faire ça, et puis quand j'enseigne, c'est pas pour autant que je suis branché là-haut. Je peux avoir quelques moments d'intuition, etc., quoi. Mais là, il dit que c'est ça qui va apporter de la vie à l'enseignement, qui va rendre l'enseignement vivant, dans la mesure où en même temps, il y a une connexion entre le donner et le recevoir. Ouais, où tu es quelque part habité, en fait. T'es Je veux dire, il y habité. a des moments, tu vas parler, des fois, il m'arrive de faire des vidéos, bah, tu te sens habité. C'est C'est pas de exactement. l'orgueil, hein, ce que je dis, hein, je le dis en toute simplicité, mais les mots, c'est même pas toi qui les prononces, tu ne sais pas d'où ils viennent. Non, c'est T'es, ça, hein, c'est t'es ça. habité par quelque chose. Tu sais juste qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est un petit peu ça. Mais en même temps, on est dans la sagesse, tu vois. C'est pour ça que c'est une science, tu vois. Et la sagesse est une science qui va passer par la bina, qui va passer par l'intelligence. Donc en même temps, c'est pas simplement tellurique, tu vois. C'est pas simplement énergétique. Ça passe par la pensée, ça va passer par des paroles, par des mots, par une construction bina. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent un petit peu sur Internet dans ce genre de domaine, mais là il faut bien distinguer. Euh, Quand tu parles de parole, oui c'est ça, c'est une parole, tu vois. Euh, c'est des justes mots qui arrivent au bon moment. Quand on dit que ça dépend de ce qui arrive au bon moment pour la personne qui est en face de toi et qui sait qu'il peut le recevoir avec la juste mesure de ce que tu lui dis. Tu vois, c'est ça qui est en jeu, quoi, quelque part. Parce que Oui, il y a une sinon, cohérence. Il y a une ouais, cohérence, en ben, fait, entre. ouais. Il y a une triangulation, en fait. Ouais. Alors maintenant, ce que moi j'ai vu aussi dans cette triangulation dont tu viens de parler, que la capacité de donner va être basée sur la capacité de recevoir. On parle de l'émanateur, hein, celui qui enseigne, hein, l'instructeur. Donc il doit recevoir et donner, mais il va donner en fonction de ce que le récepteur final peut recevoir à juste mesure, comme ça a été dit, mais ça veut dire en même temps que si le récepteur se prépare, fait son travail sur lui-même pour recevoir à sa juste mesure, mais même pour recevoir un peu plus, c'est qu'il va donner de la force à l'émetteur. C'est-à-dire que l'élève, par son questionnement, par son travail sur lui-même, il va faire monter le niveau du récepteur, de l'émanateur, qui lui-même est un récepteur au-dessus, qui fait que ça lui donne la force de recevoir un peu plus pour pouvoir donner ce qu'il faut donner. Donc, vous voyez, c'est de la réciprocité totale.
Et ça veut dire que bon, il y a un travail de préparation, aussi bien de l'émetteur que du récepteur, donc du disciple, si on parle de disciple, bon, en tout cas du compagnon. Et après, bon, après, c'est une intelligence, je ne sais pas comment ça peut se voir, parce que c'est quelque chose qui doit nous être donné par là-haut. Moi, cette histoire d'Arche d'Abraham, qui doit être une bénédiction, c'est-à-dire que tout à chacun doit pouvoir recevoir son supplément d'âme, qui est au niveau de sa conscience, à la juste mesure de ce qu'il peut recevoir, mais c'est à lui aussi de faire un certain travail pour que cette mesure soit grandissante pour l'ensemble. J'ai une question, Elie, parce que là, tu parles beaucoup d'une transmission, d'une réception d'une parole et d'une transmission d'une parole. Donc là, pour moi, on est plus dans Bina. Mais il y a la question de cette réception d'une lumière et de la transmission d'une lumière. Donc, par exemple, je crois que l'auteur du Tanya disait, il regardait des poutres et il voyait la matière sous forme de lumière. Est-ce que cette transmission au niveau de la lumière, qui est peut-être plus silencieuse, c'est plus au niveau de Chokhmah, et la transmission de la parole, c'est plus au niveau de Bina, ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, tout est dans la Chokhmah. Tout est dans la Chokhmah, parce que après, il faut rentrer dans le détail, hein, si tu veux, parce qu'on parle du Yod, etc., qu'il y a dans la Chokhmah, tout ça. Je ne peux pas rentrer dans le détail ici, mais tout est dans la Chokhmah, ce qu'on vient de voir, en potentiel. Mais comme j'ai parlé aussi de concrétude, c'est pas simplement de la lumière, parce que la lumière, nous sommes tous c'est l'origine, la lumière, si tu veux. On est tous des enfants de la lumière, quelque part. Mais quand on parle de lumière, c'est toujours pareil. On a l'habitude de voir la lumière comme simplement une énergie aura qui, tu vois, une forme de magnétisme, de ressenti, etc. La lumière ici, les aurot, c'est aussi la Torah. C'est un enseignement. Donc si on passe à côté de l'enseignement, on est dans une autre forme de transmission. Donc ici, il s'agit de l'éorot de Torah. Donc l'éorot, c'est aussi enseigner. Ça n'empêche pas que l'autre partie existe aussi, quoi. Élie, Quand pour tu ma parles part, de la grotte où tu as croisé Élie, Léo, dans la grotte, l'Essénien, et Oui, qu'il y a eu cette transmission par le silence, c'était plutôt cette transmission par la lumière, le silence et la lumière. c'est sûr qu'on a quand même pas mal échangé avant. Si tu veux, c'est toujours pareil. Si tu veux, si on avait commencé tout de suite, je le vois, il me dit je m'assois, tais-toi et puis écoute, j'aurais rien entendu. Donc j'aurais pas vécu cette expérience par le silence. Mais donc il y a tout un échange, même intellectuel. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es dans la grotte, etc. Donc tout ce que je partage dans cette expérience, c'est aussi l'expérience d'une transmission que je reçois par le Verbe et par sa présence. Et ensuite, tais-toi, et puis à ce moment-là, il y a un travail qui se fait par rapport à tout ce que tu as reçu. C'est pour ça que quand il parle un petit peu de s'isoler avec Dieu, c'est un petit peu ça aussi, si tu veux, c'est l'intégration. L'intégration. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'expérience, comme tu dis, de lumineuse, voilà, c'est le silence, c'est le murmure du silence, etc. Mais c'est en même temps un éveil qui ouvre la bina, qui ouvre l'intelligence. je me demandais,
comment ce ternaire volonté, sagesse, ce binôme pouvait se transférer à nous-mêmes, Ben, de c'est soi ça, à soi et de soi dans l'altérité. c'est ça le projet. Le projet là. Puisqu'on parle de volonté divine, Ouais, ouais. d'influx divin, de discernement et d'intelligence divine. Donc, Alors, comment... la partie corporelle descend juste après en bas. C'est à partir des 7 séphirotes inférieures qu'on a la concrétisation. Chochmah, oui, je me Chesed, disais, c'est là que ça va se passer. C'est pour ça on va reprendre. C'est pour ça que j'ai dit que le voilier, il faut que la voile puisse recevoir le souffle divin. Il faut être aligné par rapport au souffle divin. Donc il faut avoir un bon voilier, bien attelé. Il faut que, et ça va descendre justement jusqu'en bas, jusqu'à la Malkout. Donc cette énergie, là on a parlé, on est dans les hauteurs, on est dans la Chochmah. Et là si on va dans Keter, c'est encore plus. Mais tout ça, ça va descendre progressivement, justement. On reprend après le fil conducteur. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, le temps, la durée, etc. Quoi. Jusqu'à la Malchut. L'objectif, c'est qu'il y ait après une relation directe entre Keter et Malchut. On appelle la royauté, quelque part. Le divin, il y a une concrétude dans le monde. Quoi. Pour l'instant, pour nous, ça va être de mettre du sacré dans tout ce qu'on fait. Quoi. Mais c'est un peu ça l'objectif. Hein. Moi, je sais rien comment ça va se passer, parce que l'idée pour moi, c'était de dire je pars à zéro, je reprends le texte, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de Torah, je reprends le texte à son origine, de Bereshit, toujours avec cette voile, qui est un filtre hein, d'étude et de transmission,